Yes, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Tu es en train de me bousiller ma vidéo là. Silence, man. J'espère que vous allez bien. Donc, deuxième petit test de vidéo sur Discord. J'invite vraiment ceux qui ne sont pas encore sur le Discord à venir, que ce soit pour l'aspect trading, investissement ou pour les autres domaines, parce qu'il y a vraiment d'autres domaines à analyser et surtout qui sont en place sur le canal, le serveur. C'est assez cool. Nouvelle année. Donc, de mon côté, un petit peu comme après l'été, remise à zéro de mes graphiques. Donc, on va commencer par le haut, hein, remise à zéro des graphiques en GBP. D'abord GBP USD, donc je vais essayer de remettre à zéro tous les graphes. En termes d'organisation, ce qui va se passer de mon côté, c'est que en général, j'utilise 3 graphes. Donc, un pour mes analyses haussières, un pour mes analyses baissières, donc mes ventes, et un pour tout ce qui va être zone intéressante, c'est-à-dire les ranges, etc. À ce niveau-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que tu peux juste couper ton micro, mon frérot? Bien vu. Donc à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que de mon côté, vraiment, j'essaye d'avoir des graphiques différents, au moins sur la base, même si sur le long terme, vous savez très bien, hein, des fois, je fais avoir des opportunités à la vente ou à l'achat sur un autre graphique, mais ça me permet quand même d'avoir une espèce de trame pour démarrer. On est sur quelque chose de plutôt pas mal. Sur GBP USD, bon, bien évidemment, je vais repartir sur mon gros canal baissier. Donc l'inclinaison va être plus ou moins la même que ce que j'avais il y a quelques temps, parce qu'on est toujours dans notre tendance baissière, une grosse inclinaison baissière. Je peux même en créer deux. Je ne sais même pas comment était celle d'avant, j'ai déjà oublié. Et dans l'idée, je pense que ce serait quelque chose d'acceptable de le prendre de cette manière. En termes de zone, je vais utiliser le troisième graphique pour les zones de range et le premier graphique, je l'utiliserai pour une inclinaison haussière, mais je le ferai plus en H1. Donc, en termes de zone, on va être sur des paliers assez intéressants, mais surtout des paliers qui ont déjà bien payé. On a eu une belle année, on a eu de belles opportunités, on a eu surtout depuis quelques mois, notamment depuis mai, donc juin plutôt, début juin, une tendance baissière qui s'est bien fait sentir sur notre graphique GBP USD. Dans l'idée de suivre la notion de confluence, pas de confluence, désolé, dans l'idée de suivre la notion de canal baissier, ce que je mets en place, c'est vraiment de travailler sur le suivi et sur des zones plus cohérentes, faire sortir les zones les plus cohérentes. Par exemple, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est cloner mon inclinaison et faire en sorte de trouver s'il n'y a pas le moyen de diviser le gros canal en sous-canal. Là, par exemple, ici, on peut avoir quelque chose d'acceptable, même si je le mettrais peut-être un petit peu plus haut de mon côté, peut-être par là, parce que, même encore un tout petit peu plus haut, ici, ce serait parfait pour moi, parce que je vais avoir des touches bien propres, donc ici, ici, là, le petit secteur avec des rejets bien cohérents, au-dessus, on reste bien bloqué, cassure pullback, donc on a des touches pareil en dessous, cassure pullback, donc ça me donne quelque chose de propre, et ça me donne aussi, là, dans l'avenir, une potentielle opportunité, du moins une potentielle zone de croisement, je vais appeler ça comme ça pour vous, entre mon canal et un support prédéterminé. Par exemple, là, ici, on va pouvoir mettre en évidence, ça, plus vers le haut. Zone de vente de ce côté-là, organisée de cette manière. Et je pense que c'est déjà plutôt pas mal pour GBP USD. Donc, une première de cette manière et je peux en avoir une autre par là. Donc là, comme ça, voire même un petit peu plus haut, quoique. Je vais faire une zone. Donc là, ici, au niveau du plus bas et au niveau du plus haut ici. Donc, ça me donnerait quelque chose dans le genre. On va descendre sur du H1 pour avoir une vision un petit peu différente
au niveau de notre prix, au niveau de nos zones, puisque le H1 et le H4 nous donneront des opportunités différentes. Donc sur le H4 plutôt que le H1, on a pour le moment une zone un petit peu plus haute, donc au niveau du 1.36, ça, donc le 1.36, et on peut aller chercher un petit peu plus haut. Pareil ici, je peux aller chercher jusque là pour avoir une zone de vente avec une petite zone de flou en attendant une potentielle vente de ce côté-là. Si je vais chercher un Fibo, là de ce côté, je tombe au niveau du 61,8 pile ici. Donc on peut avoir une certaine petite mèche, on va dire, pour sortir, on va dire, de notre zone. Mais potentiellement, le prix n'ira pas vraiment plus loin que le 1.36, selon moi, du moins là, dans les jours à venir. De mon côté, je reprendrai le trade plus au début de la semaine prochaine, donc j'ai loupé le début de cette semaine, que je suis un petit peu malade. Je préfère ne pas prendre de risques sur les marchés. Et donc, je profiterai dimanche de faire un bon récap par rapport à tout ça. Et ensuite, au niveau du H1, la tendance haussière, je vais pas avoir grand-chose. On voit que le prix a bien pump, on a bien explosé. On se rend compte qu'on a quelques zones d'accumulation. Là, par exemple, ici, on en a une autre à peine au-dessus, donc là. Et après, ça va juste être une question de patience pour voir comment le prix va réagir. Je préférerais ne pas les garder celles-là. Je les ferai évoluer en fonction. Peut-être une inclinaison en H4, je sais pas trop. En vérité, on verra plus tard par rapport à ça. En termes de corrélation de devises, donc j'avais un petit plan côté JBP, JPY. On va se rendre compte que un des plans s'est bien passé. Donc si je reviens là en arrière, on se rend compte que l'achat qui avait été mis ici a bien été utile. Hier, j'ai eu 2 SL sur GBP, JPY, j'ai forcé un petit peu, mais c'est pas très grave parce que le début de semaine avait bien payé avec le trade de la semaine dernière, GBP USD à la vente. En termes de retracement, j'en avais parlé lors de cette dernière vidéo de ça, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus. On va plus prendre le temps de retracer des zones, histoire d'avoir quelque chose, encore une fois, de cohérent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Premier graphique, c'était le graphique à la vente. Second graphique, c'était, du moins le second graphique, c'était le graphique à la vente, et le premier, c'était le graphique à l'achat. Sur du daily, on arrive sur une configuration assez intéressante, c'est-à-dire une espèce de double top du côté de GBP JPY. On le verra peut-être un peu mieux sur du weekly, même si j'appellerais pas ça réellement un double top, puisque on n'a pas, comment dire, on n'a pas de ce côté-là un vrai plus bas, nous touche, double top, et prix qui repart. Disons, appelons ça un double top, histoire que ça parle à la majorité des personnes ici. Donc l'idée là, c'est de se dire que le prix peut un petit peu mécher sur du daily. On pourrait aller chercher le 158, ce serait cohérent d'attendre cette zone-là. On peut aussi mécher un petit peu plus haut pour vraiment dépasser, nous prendre jusqu'au 200. En daily, ça va vite, hein. 20 pips, 30 pips, c'est vraiment quelque chose d'énorme. On pourrait aussi avoir un prix qui s'arrête dès maintenant et qui se décide à partir, tout simplement parce que de ce côté-là, on avait eu une belle réaction au préalable lors de la première vente que j'avais pris il y a quelques mois, en octobre. C'était plus le 27 ou 28 que j'avais pris ma vente. À voir. On pourrait avoir vraiment un prix qui s'arrête ici, qui se décide à partir maintenant, comme on pourrait avoir un prix qui va chercher un petit peu plus haut. Au niveau de la tendance baissière, c'est un petit peu dommage parce que on pourrait prendre quelque chose de cette manière, mais c'est pas la chose qui va le plus me parler. Je suis un petit peu déçu parce que j'avais vraiment espoir, on va dire, d'avoir côté GBP JPY une belle petite inclinaison qui se prenne et qui se tient pendant quelques temps.
On aurait pu avoir ces inclinaisons-là aussi qui auraient payé. À voir, en fonction du daily, il reste encore quelques heures avant la fin de la journée. On peut avoir un bon rejet. Et sur du weekly, c'est plus ou moins la même chose. On pourra avoir un rejet en weekly de la première trade line, donc celle-là, là, seconde plutôt, à voir. Franchement, ça dépendra. Je retracerai le potentiel trade line à ce moment-là. Mon plan reste baissier de ce côté-là, même si au niveau des zones, sur une unité de temps un peu plus grande, on peut avoir des choses bien différentes. On avait par là une zone intéressante, c'était la zone qui avait été utile la première fois pour vendre ici. Encore une fois, tout dépend de ce qui va se passer en weekly. Je peux arrondir à un type 500 en fonction vraiment du setup weekly, donc de la bougie, si on a une nef, si on a une clôture, ça donnera le plan et la vision pour mois et les semaines qui arrivent, au minimum les semaines qui arrivent. Sinon, on peut avoir une zone d'accumulation de ce côté avec un bon petit range et on se rend compte qu'on tombe pile dessus. Donc ça peut être aussi intéressant et nous dire que depuis 2016, on n'est pas passé au-dessus de cette zone. Donc ce serait peut-être assez spécial d'avoir un dépassement maintenant. Et ensuite, le plus bas, ce serait une zone d'accumulation dans le secteur là, qui est une zone qui n'a pas été touchée depuis 2019, mais qui est cohérente sur une vente long terme. Encore une fois, vu que je ne suis pas vraiment OP sur les graphiques et que je n'ai pas remis ma tête réellement dessus, je ne peux pas donner une vision bien cohérente et bien précise de tout ça. C'est pour ça que je vais faire en sorte de partager quelque chose d'assez global, remettre les graphiques à zéro, mettre quelques petites zones de range, petites inclinaisons haussières, baissières, mais tout prendra forme vraiment dans les prochaines semaines, et, au minimum à la fin de cette semaine par rapport à tout ça. Côté GBP euro USD plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un des graphiques, donc celui avec le range vert, ça doit être celui d'en dessous. Ici, voilà. En termes de plan, je vais simplement supprimer les inclinaisons court terme. Et pour le moment, je suis toujours dans l'attente d'un double bottom là-dedans. Peut-être que le double bottom viendra en même temps que GBP USD et la vente sur euro GBP JPY plutôt. Encore une fois, à voir en fonction de tout ça. Ça risque vraiment d'être quelque chose d'intéressant à voir dans les prochains jours et prochaines semaines. Je ne sais pas trop comment prendre le marché pour le moment. Je n'ai pas vraiment d'idée bien précise. Je n'ai pas vraiment mis ma tête dedans. D'autant plus que côté marché boursier, enfin du moins côté macroéconomie, on a cette année, là en début d'année, pas mal de grosses sociétés qui ont annoncé qu'elles allaient augmenter leurs prix parce qu'elles n'ont pas la possibilité de tenir des marges basses pour l'année qui arrive aussi. Elles l'ont fait l'année dernière, elles n'ont pas pouvoir le faire. C'est cohérent, hein, c'est du business. À voir comment ça va impacter l'économie réelle parce que rendez-vous bien compte que si, je sais pas, Ikea, par exemple, c'était l'exemple qu'on avait sur Discord, si Ikea se met à augmenter ses prix, si Castorama, par exemple, se met à augmenter ses prix, ça va impacter tout le domaine du bâtiment, ça va aussi impacter le domaine du transport, ça va aussi impacter, par conséquent, peut-être les loyers, les logements, ça va aussi peut-être impacter le coût de l'immobilier. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui vont impacter négativement le commun des humains, le commun des citoyens, puisque si par exemple Carrefour se met à augmenter les prix, déjà qu'ils ont des marges assez légères, il y a un documentaire sur Arte qui parle de ça, et vous voyez que les marges, pour aussi avoir un ami qui a un Carrefour, bon, Carrefour ou autre chose, hein, peu importe, mais qui a un supermarché, on va dire, les marges sont assez faibles, ils doivent faire beaucoup de marges, ils sont taxés beaucoup, bref, ils sont bien dans le rouge
La nourriture, ça reste quand même le point essentiel dans une communauté, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a quasiment personne qui est capable de se faire à manger tout seul, d'avoir ses propres œufs. Bon, c'est aussi un sujet qu'on a eu sur Discord, mais de faire ses propres fruits, légumes, sa viande, etc. Pêcher pour avoir son poisson, enfin bref, la totale. Donc, si les commerces commencent à augmenter leurs prix, les salaires ne vont pas augmenter, je vous le garantis, ça risque de porter défaut à toutes les strates de la société. Et donc, ça va se ressentir peut-être sur les marchés boursiers, peut-être plus sur le marché des actions, plus sur le marché du Forex, puisque sur le Forex, on va vraiment avoir un cumul entre les devises, bien que peut-être que sur l'euro USD, etc., ça risque d'avoir un gros impact parce que on n'est pas sur des paires, par exemple, en JPY ou bah, en Asie, ils n'ont pas du tout le même fonctionnement, désolé, que nous au niveau de la vie en général. Bref, c'est un sujet qu'on développera vraiment dans les prochaines semaines. Je vais faire en sorte de développer du contenu là-dessus. En parlant de contenu, pareil, côté crypto, je risque de développer pas mal de petites choses en termes de sujets, de thèmes assez généraux. Donc, euro USD, on a nos nouveaux supports ici, potentiellement un pullback dessus. On est toujours dans la zone verte, donc c'est une zone d'indécision. Tant qu'on n'a pas une confirmation, il n'y a pas vraiment de trade à prendre. Je verrai bien, comme une fois, un espèce de double bottom sur la zone la plus basse ici, histoire d'avoir une confirmation d'achat, on va dire. En termes d'inclinaison, je vais récupérer celle-là parce qu'elle est plutôt pas mal. C'était ce graphique-là, le graphique ici. Coller. Ça va pas pris la même du tout. Ok, tant pis. Je vais en tracer une. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais me mettre en daily, parce que je suis plus sur du daily que sur du weekly en général. En termes d'inclinaison, on pourrait avoir quelque chose d'assez similaire à GBP USD. Franchement, c'est des marchés qui suivent plutôt pas mal. On risque surtout d'avoir quelque chose de similaire avec le gold qui a bien payé et surtout mon analyse qui date d'il y a quelques mois et qui s'est bien passé. Je suis assez satisfait que ça, assez satisfait de ça plutôt. On a là pour le moment un blocage au niveau de la trendline, on peut en avoir un second là qui va suivre, ce qui pourrait vraiment emmener à notre double bottom, puis ensuite le prix qui se met à bien partir. Franchement, à voir. En termes d'inclinaison haussière, donc j'aurai quelque chose ici, date déjà quelques temps déjà, donc, en 2020. Quand on a eu plus bas, je crois que c'était en mars, là. Ouais, c'était pendant le Covid, la première vague, on va dire. Première vague de Covid. Peut-être jouer sur ces deux choses-là. Au passage, pour les personnes qui n'ont pas la version payante qui me demandent par rapport à la version payante de TradingView, elle est utile, oui, ça permet d'avoir de l'ergonomie, ça permet d'être plutôt cool à ce niveau-là. Il n'y a pas de pub, on ne se fait pas emmerder par de la pub toutes les 2 secondes. Mais honnêtement, j'ai mis 4 ans, 3 ans plutôt avant de commencer à payer les abonnements. En tant qu'entrepreneur et surtout en tant que trader, c'est le marché où il y a le plus de complications, on va dire. Moins vous payez de choses, mieux c'est. Investissez plutôt sur vos formations, investissez plutôt sur votre capital. 150, 200 dollars à l'année, ça fait quand même un bon petit capital de test au départ. C'est pas énorme, mais c'est quand même un capital cohérent. Et ça fait un petit peu chier de dépenser dans un abonnement qui en soi ne change pas grand-chose, hein, à part de la couleur, possibilité d'avoir plusieurs graphiques, etc. Avoir plus d'indicateurs, mais bon, trader avec 50 indicateurs, c'est pas forcément top non plus. Il n'y a rien de bien fou. C'est une dépense acceptable quand on fait des lives, comme moi par exemple. Ça évite de devoir éteindre toutes les 2 minutes les pubs. C'est pas très propre en termes de visuel, mais pour vous, c'est pas une chose bien dérangeante. C'est la même chose un peu avec Investing, pas besoin de payer d'abonnement pour ne pas avoir les pubs. Donc là, on a un petit canal haussier qui est en création. Ça peut être intéressant et cohérent. Peut-être qu'avec la seconde inclinaison que je vais avoir ici, je peux avoir quelque chose de cool. Mes inclinaisons, je les garde, parce que là, on voit aussi qu'on est bon. Je les garde tant que sur du daily ou du weekly ou du H4, tout dépend où je les place, elles ne se font pas
rejeté. Du moins, j'ai pas de clôture en dessous. C'est-à-dire que si là, par exemple, j'ai une mèche qui passe pour faire un double bottom et que ça clôture au-dessus ou pile dessus, c'est bon, je valide mon setup. C'était un peu la même chose qu'on avait eu sur l'US30 Wall Street. Donc, EuroJPY, ça risque d'être la même chose. Donc là, pareil, je vais garder ce graphique-là. Je vais juste essayer d'enlever toutes les merdes que j'ai à côté. Pourquoi je le garde? Parce que en termes de setup, c'était vraiment quelque chose de top. En termes d'inclinaison, bon, c'est pas grave, en fait, je vais supprimer. Mais en termes d'inclinaison, j'avais quelque chose d'assez propre et d'assez cohérent et j'étais assez fier quand même de ce graphique-là. Pas grave, on va dire que ça fait partie du jeu. Tac, 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 tac. Donc, supprimer les dessins. On va pouvoir partir donc ici sur le graphique avec les inclinaisons baissières, donc les tendances baissières. Je vous invite vraiment à vous organiser, vous mettre un code couleur, vous mettre un code au niveau de vos graphiques, les graphiques haussiers, les graphiques baissiers, avoir des zones et mettre vraiment jouer sur l'ergonomie des applications et vous faire quelque chose d'assez propre et de cohérent. Parce qu'honnêtement, ça fait la différence. C'est des petits détails, mais quand vous vous sentez bien sur votre graphique, bah déjà, vous prendrez du plaisir à être dessus. Ça évite d'être dégoûté devant son écran. Et vous comprenez aussi ce qui se passe dessus. Vous verrez, mon graphique sur le gold, c'est un graphique qui est dégueulasse à voir. Je le dis, hein, il est vraiment pas propre. Je suis content de le remettre à zéro. Mais c'est un graphique, je sais vraiment à quoi sert chaque chose parce que ça fait 6 mois que je me le traîne. Et ça fait 6 mois que ça me paye. Je sais les zones qui payent, je sais les zones qui ne payent pas. 18-10, c'est une zone assez intéressante dessus. Et c'est une zone qui avait bien payé. On voit une différence entre Euro JPY et GBP JPY par rapport à ce qu'on avait avant. Le graphique Euro JPY ressemble un peu plus au graphique GBP USD dans les grandes lignes. Bon, vraiment dans les grandes lignes, hein. Mais en termes d'inclinaison, on a quelque chose d'assez similaire. On se rend bien compte que depuis quelques mois, depuis juin, mai-juin, on a une belle tendance qui s'est dessinée et on suit notre tendance. C'est vraiment quelque chose de cool et de bien à prendre en main. C'est le genre de graphiques qui font vraiment, vraiment plaisir. En termes de zone, on va avoir une petite zone ici. Je pourrais la prendre à peine plus haut. Voilà, là, c'est parfait. Donc, on pourrait avoir potentiellement quelque chose de ce côté-là. Donc, un rejet par là. Et je pense que si je récupère, donc c'était ici, là, je pense que voilà, je tombe plus ou moins à ce niveau-là. Donc, ça me donnerait peut-être un trade à la vente de ce côté-là, bien que j'attendrai confirmation sur du H1. Mais le swing pourrait partir à ce moment-là. On peut avoir une mèche sur la grosse zone, mais ça, c'est encore une fois quelque chose à voir. Et on peut aussi avoir un trade un peu plus haut si je prends la trade line de cette manière. On verra à ce niveau-là comment ça se passe. Lui a continué à grimper. Moi, pareil, je vais le remettre à zéro. Je me poserai dessus un peu plus tard. Je vous ferai l'analyse dimanche par rapport à ça. Donc là, ici, vraiment parfait. Le setup, hein. Cassure, pullback, on a rejeté, on est en train de partir à l'achat, à voir comment ça va se passer. Mais honnêtement, on a quelque chose de propre et surtout, c'est un setup que j'ai préparé il y a quelques temps déjà. Donc, c'est vraiment cool pour moi d'avoir eu la confirmation de mon setup, qui avait vraiment plusieurs mois de gestion. En termes d'analyse, je vais le laisser encore un petit peu sur le graphique. Je vais peut-être en ouvrir un autre plus tard et je vous ferai une analyse dimanche par rapport à ça un petit peu mieux. Et le dernier graphique désolé, que je vais garder, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que le dernier setup s'est bien passé, qui a sur pullback, on l'a eu ici, j'en ai parlé lors du dernier live. Et là, l'idée, ça va être de partir. Bon, la flèche est un petit peu exagérée, mais pour le moment, le setup se passe plutôt bien. Comme avec le gold, vu que c'est des graphiques où je ne vais pas souvent, enfin, du moins, je ne trade pas souvent. Si je dois choisir entre gold et euro USD, je vais prendre euro USD. Le pétrole, c'est vraiment sur setup parfait que je vais le chercher et c'est sur un compte spécifique. Pareil, hein, vraiment essayer d'avoir des comptes distincts, un compte en swing, un compte en scalp, un compte où vous prenez peut-être plus de risques. Surtout quand vous avez un capital faible, ça évite de vous faire avoir et ça vous permet vraiment sur le long terme d'aller chercher de bons résultats. Encore une fois, chacun gère ça désolé, à sa manière. Donc, ces graphiques-là, je vais les laisser. Vu que je ne suis pas souvent dessus et que j'ai des zones bien cohérentes et bien utilisables, ça reste cool. Je vais supprimer ces deux, trois petits trucs qui n'ont pas été bien utiles.
Je vais pouvoir supprimer potentiellement ça aussi, d'utilité, pareil, de ce côté-là, pareil, juste histoire de garder quelque chose d'assez clair, de bons ratios que j'ai eu là-dessus, vraiment, vraiment cool. Là, ici, des XY et EXY, je verrai ça dimanche, parce que bah, je crois de vendredi, on est le premier vendredi du mois, donc on aura NFP, etc. Donc ça nous permettra d'avoir un petit retour. Et je ferai aussi mon analyse sur le Gold, sur le BTC, LTC, e-Gold, enfin la totale, notre petit bloc de paires crypto. Je m'occuperai de faire ça ce dimanche. On voit une belle zone d'accumulation, on voit que le prix repêche dedans. Ça peut être intéressant. Franchement, je suis très fier de mon analyse sur LTC. Je vous invite vraiment à aller regarder sur YouTube la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Je l'ai reposté il n'y a pas longtemps. Enfin, du moins, l'équipe l'a reposté il n'y a pas longtemps parce qu'elle était sur notre ancienne chaîne et c'est assez cool. Sur cette étape-là, on est allé chercher en mèche ici. Là, maintenant, on va accumuler. Donc, pareil, on verra ça potentiellement dimanche, histoire de ne pas prendre trop de temps sur ce live-là. Je partage la vidéo à l'équipe. Ils l'enverront sur YouTube dans la soirée ou demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se revoit demain un peu plus tard. Salut tout le monde.